Ces gens-là, mais tant qu'à faire, je préfère les identifier et puis travailler avec eux, quoi. Voilà. Donc c'est surtout ça qui nous anime. Et il y a aussi cette équité, cette rémunération. Enfin, nous, dans les 6 agriculteurs, il y en a qui ont des plus grosses exploitations, d'autres des petites. Et concrètement, il y en a un, il nous a dit il y a 2 ans, moi, si je n'avais pas été Robin Deschamps avec vous, je ne serais plus agriculteur maintenant. Parce qu'avec le prix qu'on me payait au début, avant que je démarre l'aventure avec vous, j'aurais pas pu vivre en fait. Donc, mais c'était un métier de passion, c'était le métier que j'avais voulu faire et toujours voulu faire. Et vous vous rendez compte que si j'avais pas, enfin, vous n'avez pas rencontré, si j'avais pas pu démarrer cette filière avec vous, bah, je ferais peut-être autre chose, quoi. Je ferais quelque chose qui me plairait plus du tout, quoi. Et je veux dire, c'est quand même des belles histoires, et quand on arrive à soutenir une démarche, une filière comme ça, et que vous tous, en achetant ces produits au bout du bout, vous faites marcher cette filière, bah, c'est un peu ce qui nous plaît, quoi. C'est vraiment l'aboutissement de la filière et de la démarche, quoi. Et puis, enfin, ce qui m'importe aussi, c'est aussi de réconcilier la France avec son alimentation, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Donc redonner du sens, de la traçabilité, de la transparence, c'est ce qu'on a besoin. C'est super important. On optimise aussi l'arrosage de nos champs. Enfin, voilà, c'est toujours, en fait, plus vous avez des moyens, plus vous pouvez investir et puis faire les choses bien, quoi. Dans les prochaines années, l'eau, ça va être compliqué. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont être compliquées. Et si on donne les moyens à ces gens de bien travailler, on essaiera d'économiser un peu d'eau, de bien faire notre boulot, quoi. On va peut-être échanger un petit peu. Je vois mon copain Roland aussi, parce qu'on a aussi d'autres idées. Enfin, ça c'est un petit biais, mais on fait aussi de l'économie circulaire. En fait, avec le vieux pain qui nous reste, le pain racine d'abeille, même s'il ne nous en reste pas tant que ça, parce qu'on cuit du pain vraiment toute la journée dans nos boutiques, donc on essaye d'être hyper optimal au niveau de la cuisson du pain, mais il nous en reste un petit peu des fois. Et donc du coup, on a eu la bonne idée avec mon copain Roland de faire de la bière avec du pain. Voilà. Mais comme on est un petit peu fou, du coup, on va jusqu'au bout. Donc on cultive notre blé, on fait notre farine, on fait notre pain, et puis quand il nous reste du pain, du coup, on le fait griller, on le broie un petit peu en chapelure, et on va l'intégrer à hauteur de 20-25% dans un brassin pour faire de la bière. Et du coup, on fait maintenant, on va bientôt faire de la bière au pain, voilà, donc c'est du pain recyclé qui vient de Robin Deschamps, et voilà. Donc tout ça, c'est une belle démarche, mais c'est d'économie circulaire, c'est la défense du métier de boulanger, du métier de meunier et du travail de l'agriculteur. Et tout ça, c'est vraiment comme ça qu'il faut qu'on arrive à bosser maintenant. Alors, je vous avoue que c'est pas très facile, hein, il y a 7 ans, on a eu cette idée folle. On a eu beaucoup de portes qui sont fermées. C'est bon, chez Fer, il n'y a pas besoin de vous pour... Oui. Voilà. Enfin, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de meuniers qui commencent à faire un petit peu comme nous. À la seule différence, c'est que nous, c'est une équipe d'un boulanger et de paysans qui ont créé et monté cette démarche. Ce qu'on voit arriver maintenant, c'est un meunier qui va voir un paysan qui lui dit « Oh là là, tu fais combien 800 000 tonnes de blé, je vais tout acheter. Puis je vais te mettre en grand en 4x3, ça sera toi la star et tout. Mais tu comprends, je ne peux pas t'acheter ton cher ton blé parce que j'ai pas beaucoup de moyens et puis je communique sans toi. » Bah non, c'est là que le bas blesse. Nous, en fait, c'est une démarche d'agriculteur et de boulanger à la base, et puis on a voulu valoriser notre métier, notre savoir-faire. En fait, il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Voilà. Et un peu d'équité dans ce monde, des fois, ça fait franchement pas de mal. Ça fait aussi pas mal de bien. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais commencer à vous dire. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. En fait, il y en a un qui travaille avec son... Enfin, il y a le fils et le père, 2, 3, 4, 5, 6, on est 6 en fait. Quoi. Et moi je suis le boulanger, le 7e. Voilà. Mais il y a du coup que 5 exploitations, parce qu'il y a le fils et le père qui travaillent sur la même exploitation. Voilà. Allez. Bien, écoutez, très intéressant.
Bon, moi je souhaite intervenir sur au moins 4 ou 5 points, donc je vais commencer par un et je laisserai la parole. Je m'arrête sur cette dimension donner du sens. Je trouve ça tout à fait intéressant et donner du sens, entre autres, en respectant la dimension vivante du produit. Je trouve ça très chouette et nous on passe du temps à chercher des beaux fromages de chèvre, etc. Mais l'inquiétude que j'ai un peu, c'est qu'il y a quand même statistiquement une demande d'uniformisation. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si c'est la poule et l'œuf, parce que les gens n'ont pas été formés, etc. Mais je vais sur un marché et je me rends compte que quand il y a un goût qui change sur un fromage ou un truc, en fait, les remarques sont « et comment ça se fait, ça change ». C'est-à-dire que les gens ont la trouille quand c'est pas le truc qui continue. Oui, alors c'est un peu la difficulté de votre démarche. Enfin, moi je la comprends bien, mais je suis sûr qu'il y a des gens à qui ça fout la trouille, quoi. Enfin, à la limite, c'est plus le même produit. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand c'est complètement maîtrisé, d'accord, il y aura de la listeria, d'accord, il y aura des trucs, mais c'est standard, donc je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Alors nous... Est-ce que vous avez une démarche de formation, entre guillemets, de vos clients? Ah ouais, voilà. Bon, alors pour le coup, je vous dis franchement, on n'est pas assez bon là-dedans. On a des petits moyens, en communication, on a encore beaucoup de travail à faire, mais on y pense et on y travaille. Mais après, nous, on a moins cette problématique sur l'uniformisation, parce que nous, ça ne va pas changer fondamentalement le goût, en fait. Le blé, ça ne va pas changer fondamentalement le goût. Nous, ça va changer surtout au niveau de la méthode de travail pour le boulanger. Parce que, étant donné que la farine n'est pas stabilisée, et il y a aussi le fait que le blé, vous le récoltez au mois de juillet et vous le stockez jusqu'au mois de septembre de l'année d'après. Donc en fait, alors là aussi c'est pareil, nous le blé on le stocke, je vous parlais de silos tout à l'heure, nos silos sont ventilés pour réguler les températures. Alors vous savez que des fois l'été il y a un peu des produits, enfin il y a des insectes, des choses comme ça, les autres font avec des produits, nous on ne sait pas faire. Mais ça aussi, je veux dire, là aussi il faut arrêter, quoi. C'est juste pas possible. Mais pour y revenir, nous on n'a pas trop cette problématique parce que sur la qualité de la farine, ça ne joue pas au niveau du goût. En fait, ça va simplement jouer sur la texture de la pâte au final. Et c'est là qu'on a vraiment besoin du talent du boulanger pour pouvoir réguler sur une petite température, sur une hydratation un petit peu faible. Mais tant mieux, parce que nous, nos boulangers se remettent en question pratiquement toutes les semaines, parce que toutes les semaines, ils reçoivent de la farine. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on doit... Mais il y a 40 ans, ils faisaient comme ça. Le boulanger, il ne se posait pas la question que... je veux dire, presque toutes les semaines, ils se posaient la question que comment je vais pétrir mon pain, parce qu'il y avait aussi la température extérieure, il y avait aussi l'hygrométrie, il y avait tellement de choses qui rentraient, ces paramètres étaient importants. Je fais cette remarque parce que au niveau du lait, on sait que le lait est riche, c'est probablement le produit qui bouge le plus du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est vrai que ça a un impact sur le fromage, la qualité du fromage, etc., etc. Bon, à tel point qu'il y a des fromages qu'on ne trouve plus à certaines périodes, si on est sérieux. Mais en même temps, les gens disent, mais c'est pas normal que j'ai pas mon fromage, et puis pourquoi mon fromage, il n'a pas le même goût. Ça joue peut-être plus. Vous voyez ce que je veux dire, c'est la préoccupation. Après, je pense que... Attendez, je m'excuse, d'où l'idée. C'est bien de proposer, mais il faut... il faut essayer de faire apprécier, quoi, ce qui n'est pas... Ça s'est perdu un peu, c'est quand même. Mais je suis d'accord avec vous. La capacité à apprécier. Il y a une vraie éducation. Ouais. Il y a une vraie éducation. Nos clients viennent chez nous, alors même si on est encore une fois pas très très bon en communication, mais ils sont sensibles à cette démarche. Ils savent que quand ils viennent chez nous, le produit est vrai, qu'il y a des agriculteurs derrière. Ils sont sensibles à ça mais c'est, oui, vous avez raison, il y a une vraie éducation, mais moi je fais confiance à cette nouvelle génération qui sont extrêmement curieux, qui communiquent beaucoup sur le digital et qui ont besoin de cette transparence parce qu'ils n'ont pas envie de se faire embourber par n'importe quel... voilà quoi. Donc moi je suis plutôt extrêmement confiant et franchement on a des plutôt bons retours et les gens sont extrêmement heureux de pouvoir consommer comme ça des produits et encore une fois de faire travailler l'économie locale parce que c'est aussi ça dont on parle en fait.
Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation, c'est vraiment très intéressant. J'avais une question, est-ce que vous avez une démarche justement de pesticides raisonnés? Alors, on fait bien sûr de l'agriculture raisonnée. Alors, il faudra que ce soit mon copain paysan qui vous parle de l'agriculture. Moi, je ne suis pas assez calé pour vous en parler. Mais voilà, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Plus on a les moyens, plus on peut faire de l'agriculture raisonnée pointue, j'allais dire. Parce qu'encore une fois, nos tracteurs sont géolocalisés et on met juste ce qu'il faut pour nourrir la plante et juste ce qu'il faut en eau pour aussi la nourrir. Donc, on fait une culture raisonnée, j'allais dire, optimum. Alors, je vous le dis avant qu'on me pose la question, il y en a beaucoup qui me disent « pourquoi vous ne faites pas du bio ?» Alors, le bio, je trouve que c'est une belle démarche, je crois qu'elle est en train de se faire un peu galvauder maintenant avec ce marché qui est en train d'exploser en France, parce que forcément, on fait rentrer plein de produits de l'Europe et du monde, et là, ça commence à être un peu limite. Nous, on n'a pas fait ce choix parce que mes agriculteurs n'étaient pas bio et pour être converti, c'est un peu compliqué. Et je trouve aussi que c'est bien parce que en France, nous, c'est extrêmement régulé et hyper contrôlé. Par contre, ça coûte cher. Et déjà, une farine bio à produire, ça coûte déjà très cher parce qu'il y a déjà beaucoup de frais fixes qui sont le contrôle. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi je voulais faire une baguette pour tout à chacun, quoi. On n'était pas là pour faire un produit ultra premium. Voilà. Pour moi, c'est un produit de grande consommation. Et alors voilà, on essaye de faire au mieux, mais bon, les agriculteurs ne sont pas là pour vous en parler, mais ils ont plutôt une très très belle démarche dans ce sens-là. Et comme ils ont les moyens, ils peuvent mieux le faire, c'est ça. Mais voilà un petit peu ce qu'on veut faire et sur quoi on veut. D'accord, merci. J'ai juste une deuxième question, rapide. Est-ce que dans vos boulangeries, vous incitez le consommateur, par exemple, à ne pas venir justement avec des sacs à pain et à s'inscrire lui aussi dans une démarche écologique? Parce qu'au final, le sac à pain, on le prend et on le jette et voilà. Je suis bien d'accord avec vous, ça sera dans une seconde phase. Je retiens votre idée. Mais là, il y a aussi, on parlait d'éducation tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup d'éducation là envers les clients. Mais